Alors, toujours dans les halachot qui concernent l'interruption entre le tefillin de la main et le tefillin de la tête, qu'en est-il d'une interruption qui serait sans parole? Une interruption de temps. Je resterai pendant quelques secondes sans parler entre le tefillin shel yad et le tefillin shel rosh. La première question. Deuxième question, qu'en est-il de faire un geste? Il y a un Ani qui vient, je veux lui donner la tzedaka. Il y a mon rab qui rentre, je veux me lever. Il y a, peu importe, une mitzvah qui nécessiterait pas une parole, mais qui serait quelque chose qui serait entre le tefillin shel yad et le tefillin shel rosh. Est-ce que ça serait permis ou ça serait pas permis? Koremez. Ça marchait avant, ça marche plus là. Toi, vous direz oui? Vous direz oui. Donc, comme ça sent pour une mitzvah, on n'a pas le droit, ça c'est sûr. Maintenant, pour une mitzvah, si c'est une mitzvah pour les tefillin, tu as le droit. C'est pour la tefillin elle-même. Si c'est en dehors, c'est comme, je suppose, c'est comme ce qu'on avait dit avant. Ok, j'entends. Il y a de la svara. Où il est, je le vois pas. Le kavod de la personne. C'est qui la personne? Le rav? Moi je pense que pendant qu'on fait en mitzvah, on n'est pas autour d'une autre mitzvah. Bon, il y a des bonnes svarot, alors on va mettre de l'ordre. C'est sûr qu'il y a une différence entre une interruption par la parole, qui, ne serait-ce qu'un mot on a dit hier, ça considère qu'on a coupé la bracha de la mitzvah, et à ce moment-là, on devra faire la bracha sur les tefillin shel rosh, ne serait-ce qu'un mot. Au niveau des interruptions dans le temps, sans rien faire, la halakha considère qu'une interruption qui dure est considérée comme une interruption, c'est-à-dire qu'il va falloir l'éviter. Qu'est-ce que ça veut dire une interruption qui dure? Il y en a qui disent c'est le temps de marcher 11 mètres. Il y en a qui disent c'est le temps de marcher 4 mètres, 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres. Ça s'appelle une interruption. Shalom Alecha Rabbi, c'est ce temps-là, c'est à peu près l'équivalent. C'est considéré en général comme une interruption. Maintenant, quand bien même les khatrila, je vais éviter une interruption, comme tu disais, une interruption même de temps sans parole, c'est seulement les khatrila. C'est-à-dire que si je me suis interrompu sans parler, à ce moment-là, je ne devrais pas refaire la bracha sur le tefillin shel rosh, même si je dois l'éviter. Mais Bediavad, si je ne l'ai pas évité, j'ai traîné pour une raison ou pour une autre, je ne dois pas refaire la bracha, ou faire la bracha sur le tefillin shel rosh. D'accord? Maintenant, ce qu'on a demandé en ce qui concerne les mitzvot, c'est-à-dire que quelqu'un me demande la tzedaka, ou quelqu'un, je veux me lever pour faire le kavod à quelqu'un ou autre chose, alors dans ce cas-là, avec Aaron, c'est la même chose. Normalement, je ne suis pas censé le faire. Je ne suis pas censé le faire parce que, comme tu disais, Victor, tu es en train de faire une mitzvah, tu ne t'interromps pas pour une autre mitzvah. Surtout que d'après certains, m'interrompre va m'obliger à peut-être faire une autre bracha en plus. Donc là, c'est sûr que je ne dois pas m'interrompre, je ne dois pas le faire les khatrila. Si en cas je l'ai fait, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, du moment que je n'ai pas parlé, alors ça ne va pas m'obliger à faire la bracha sur le tefillin shel rosh. Alors il y en a par exemple qui donnent comme exemple, est-ce que j'ai le droit, j'ai fini de mettre les tefillin shel yad, avant de mettre le tefillin shel rosh, je vais baisser ma manche pour couvrir mes tefillin shel yad. Ou par exemple, entre le tefillin, j'ai mis le tefillin shel yad, et avant de mettre le tefillin shel rosh, je veux l'embrasser pour avant de le mettre sur la tête. Est-ce que ça, c'est une interruption ou c'est pas une interruption? Alors, pour la mitzvah elle-même. Il a fait. Son prénom? Aaron. Aaron. Comme Aaron, il disait, on peut faire une différence entre une interruption pour une autre mitzvah, comme on a dit tout à l'heure, tzedaka, le kavod du rav ou autre chose, et une interruption pour la mitzvah des tefillin elle-même. Alors, est-ce que, du coup, on pose la question, est-ce que couvrir sa manche, son tefillin shel yad, ça fait partie de la mitzvah des tefillin? Ou alors c'est parce que c'est pour moi, parce que je veux pas que ça fasse je veux arranger ma veste, ou parce que j'ai froid, ou peu importe. Est-ce que c'est pour les tefillin ou est-ce que c'est pour moi? Il a fait. C'est pas comme embrasser, c'est une mitzvah. Embrasser, c'est pas pareil. Embrasser, tu as raison. A priori, on le fait que pour les tefillin. Donc ça pourrait être plus calme. Il ramène ici un Shutigrot Moshe que j'ai pas vu, donc je veux pas être sûr de ce qu'il dit. Mais dans l'absolu,
on pourrait penser que c'est mamash pour la mitzvah elle-même, quand bien même qu'on pourrait le faire en les enlevant et pas nécessairement en les mettant. Mais bon. Aussi pour le bisaïon de ne pas laisser l'arme découverte. Alors, il y a écrit dans le pasuk Vaya leot al yadecha. D'accord? Donc le tfilin shel yad, il sera un signe sur ta main. La Gemara, elle amène une dracha et elle dit lecha leot al yadecha velo la acherim leot. Que le tfilin de la main, il doit être un signe pour toi, mais pas pour les autres. Contrairement au tfilin shel rosh, où il y a écrit dans le pasuk Vera, oh oui, ça oui, mais à part ça, il y a écrit aussi Veraou kol ha'me'aretz kishem Hashem nikra alecha. Tout le monde verra que le nom de Dieu est sur toi, et on dit c'est le tfilin shel rosh, parce qu'il y a le shin, le dalet et le yud qui est caché. D'accord? Donc, le tfilin shel rosh, il doit être mégoulé, il doit être découvert. Le tfilin shel yad, il y en a qui disent il doit être couvert. Donc, couvrir ma main, mon tfilin shel yad, ça fait partie de la mitzvah des tfilin. Rabbi Yosef, il est posek que non. Que c'est vrai qu'on fait cette dracha-là dans la Gemara, mais c'est seulement une dracha pour nous dire que c'est l'endroit qui est d'habitude couvert où on doit y mettre les tfilin, c'est-à-dire la kiboret, le biceps. D'accord? C'est un endroit qui est d'habitude couvert. Là-bas, mets les tfilin et ne les mets pas sur l'habit, par exemple. Ne les mets pas dans un autre endroit. C'est plus pour situer l'endroit des tfilin que pour nous dire qu'ils sont obligatoirement couverts. Il ramène, ici son fils, il ramène que le Rav lui-même, il avait le minhag de ne pas couvrir les tfilin shel yad. Donc a priori, c'est pas une obligation de les couvrir. Donc, ça serait bien peut-être, si on part dans cet avis-là, de s'abstenir de les couvrir entre le yad et le roche. Mettre le roche d'abord, à la limite même faire les ksharim sur la main, et après tu fais ce que tu veux, tu couvres, tu mets la veste, et tu fais tout ce que tu as l'habitude de faire d'habitude. D'accord? Pour ce qui est de... Qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi l'autre chose? Pour ce qui est d'embrasser, d'ailleurs je vérifierai d'ici demain, pour voir exactement qu'est-ce qu'ils disent les poskim. Mais a priori, je pense que c'est yoter kal, c'est plus un kavod pour les tfilin. Mais est-ce que c'est un kavod que je dois faire à ce moment-là ou pas? Là, je suis pas sûr. Tana de Véliao. Et si on ne peut pas faire à manger, on peut